C'était le temps des pharaons, le temps des monuments. C'était le temps de l'opulence et le temps de l'esclavage. Et si le grand pharaon régnait sur son royaume, c'étaient ses esclaves, les Hébreux, qui l'avaient bâti. Or, ces esclaves étaient si nombreux que la peur saisit le cœur de Pharaon. Ces Hébreux, ces enfants d'Israël, je ne les aime pas. Je ne les aime pas du tout. Oh, nous non plus! Des gens abominables. Ils n'ont rien de commun avec nous autres. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ils pourraient lever une armée et tenter de nous renverser. Oh. Il se pourrait qu'il soit grand temps de les contenir et de réduire leur nombre. Je décrète qu'il faut les faire travailler plus dur, plus dur. Faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Les scribes! Les scribes! Nous avons un nouveau décret du grand pharaon! Mais les esclaves survécurent. Et Pharaon ne les craignit que plus. Ah bon, ils prolifèrent encore? Eh bien qu'ils travaillent encore plus dur. Je briserai leur volonté, je briserai leur cœur. Je les réduirai tous à néant, ainsi que Ra me l'a demandé. Convoquez les gardes! Qu'ils aillent sur l'heure prendre tous les nouveau-nés mâles des Hébreux et qu'ils les jettent dans le Nil! Que les crocodiles s'en repaissent allègrement. Ainsi, ces esclaves sauront enfin qui est Pharaon et qui est leur dieu. Ils devront me redouter. Ils devront me vénérer, moi, l'immortel Pharaon. Garde! Garde! Pas mon fils, pitié! Mais alors l'Esprit de Dieu vint sur la terre et se décida à aider ses enfants. Jochebed, la femme d'Amram, avait donné naissance à un petit garçon. Elle n'avait pas l'intention de le laisser mourir. Mon fils vivra. Cela fait 3 mois que nous cachons sa présence. Je ne sais pas combien de temps encore nous le pourrons. Nous lui avons fabriqué un panier, n'est-ce pas, Myriam? Oui, un panier très solide. Il flottera. J'ai aidé Myriam. Tu as fait du très bon travail, toi aussi, Aaron. Grâce à ce panier, on le sauvera. Il pourra échapper à Pharaon. Myriam, Aaron, cachez votre petit frère. Sortez vite, allez. Si vous venez parce qu'on a chanté, je peux tout vous expliquer. Non, c'est pas la peine. Mais je devrais aller avec lui pour le protéger. Ce soir, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais alors, quelle est la volonté du Seigneur? Tu dois patienter. Un beau jour, vous serez réunis. Et ce jour-là, tu devras le protéger. Dieu s'adresse à chacun de nous, Aaron. Et il nous suffit d'écouter sa voix. Toi aussi, un jour, tu entendras sa voix. Que Dieu te guide, mon fils. Personne ne fera de mal à mon petit frère.
fille de Pharaon, la princesse royale. Apporte-moi ce panier qui est là. Elle me prend pour un poisson ou une nageuse expérimentée. Elle n'a qu'à aller se le chercher, son panier. Il s'agit certainement d'un enfant hébreu. Mais maintenant, c'est le mien. Oh, les dieux m'ont donné un fils, et il sera reconnu de tous comme mon fils, et comme prince d'Égypte parmi les hommes. Comme aujourd'hui il a été sauvé des eaux, son nom sera Moïse. Votre Altesse? Oui, jeune fille, tu peux t'approcher de moi. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Vous allez avoir besoin d'une nourrice, n'est-ce pas? Oui, peut-être, tu as raison. Je connais la femme idéale. Dans ce cas, amène-la-moi. Ceci sera notre petit secret. Tu es destiné à faire de très grandes choses, Moïse. Je le sens dans mon cœur. Mon fils. Pourquoi n'abandonnes-tu pas, Moïse? Je suis trop fort pour toi. Je n'abandonne jamais. Tu devrais pourtant apprendre. Tu vas voir comment luttent les véritables princes. Ramsès, est-ce ainsi que se comporte un futur souverain d'Égypte? Non, père. Moïse, tu n'es pas destiné à régner sur l'Égypte, mais tu es tout de même un prince, mon petit-fils. Aussi agis comme un prince. Mais toi, Ramsès, mon fils, le futur pharaon, je suis terriblement déçu.
Sache que tu as d'immenses responsabilités. Tu dois veiller à la construction des monuments. Allez, rentrez au palais. Tous les deux. Je ne voulais pas nous attirer des ennuis, cousin. Tu passes ton temps à m'attirer des ennuis. Ça commence à m'agacer. Je regrette, Ramsès. Oh, tu le paieras. Crois-moi, un jour tu le paieras. Cela vous plaît-il, père? Tu as réalisé une œuvre grandiose, mon fils. Merci, père. 3 ans de labeur et la vie de quelques esclaves ne sont rien si le résultat vous plaît. Je suis le seul authentique prince de la dynastie des pharaons. Oui, en effet. Vous serez un dieu éternel aux yeux de l'Égypte. Et cela grâce à toi, mon fils. Laisse-moi t'aider. Oh non, Votre Altesse. Si jamais Pharaon venait à découvrir que le prince A fait une bonne action, ça ne le dérangera pas trop. Un jour, cela deviendra un arbre majestueux. Oui, Votre Altesse. Merci beaucoup, Votre Altesse. Debout, espèce de feignant, ou bien je te fouette jusqu'à ce que tu n'aies plus de peau sur les os. Et toi, arrête. Arrête, tu en as assez fait. Ça ne te regarde pas ce qui se passe ici. Je frappe ces chiens à longueur de journée, c'est la loi du pays. Alors la loi est injuste. C'est un homme, pas un chien. Un homme civilisé ne devrait même pas battre un chien. C'est inacceptable. Toi, tu mérites de recevoir une bonne leçon. Tu oserais tuer le petit-fils de Pharaon? Je tuerai quiconque osera se moquer de la loi de Pharaon. Et vu ta tenue de pouilleux, tu n'es certainement pas le petit-fils royal. Je l'ai tué. Oh, alors enfuis-toi. Enfuis-toi. Le pharaon te fera tuer pour avoir fait ça. Enfuis-toi. Mais je peux lui expliquer ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est mon grand-père. Non, c'est faux. Je te connais. Tu es Aaron, le fils de ma nourrice, Yokebed. Ce n'est pas ta nourrice. Yokebed est ta vraie mère. Mais je suis un prince d'Égypte. Tu ne te souviens donc pas du fleuve, du panier en osier, de la couverture que notre propre mère t'a donnée? Je rêve parfois de ces choses, mais... Tout cela a vraiment eu lieu. Mais alors, la fille de Yokebed, Myriam? C'est ta sœur, et ma sœur aussi. Nous t'aimons tous les deux. Et maintenant, tu dois fuir pour sauver ta vie. Non, je suis un vrai prince d'Égypte. Pourquoi te mentirais-je? Crois-moi, Moïse. Crois-moi. Est-ce qu'au fond de toi, tu ne t'es pas toujours senti différent des autres? Eh bien, si, mais... Prends cette âne et fuis tant que c'est encore possible. Mais qu'allez-vous devenir? Myriam, ma famille? Nous survivrons. Nous l'avons toujours fait. Et nous continuerons. Enfile ça et va-t'en. Maintenant. Les gardes arrivent. Nous nous reverrons un jour, mon frère. Je le sais. Je le sens.
Dieu soit avec toi, mon frère. Désormais, tu n'es plus un prince d'Égypte, Moïse. Mais, Ramsès, je suis sûr que Pharaon... Il a consenti à te laisser la vie. Ce que je n'aurais pas fait. Voici ton sceptre. À présent, tu es un prince du désert. Quitte l'Égypte, Moïse. Sois le prince des scorpions, des sauterelles et des vautours. Je regrette de t'avoir mêlé à cette histoire, Lan. De l'eau? Tu as senti de l'eau? Hé! 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 Attends-moi! Hé! Hé! Allez, faites passer. Allez, vas-y, vide la jarre. Pousse-toi de la femme! Mais enfin, nous étions là les premières. Nos chèvres ont plus soif que vos moutons. Partez, ou bien ça va très mal aller. Ces femmes étaient là avant vous. Attendez votre tour. Ou vous aurez affaire à moi. Fiche le camp! Je n'existe plus aux yeux de Pharaon. Et mon âne a très mauvais caractère. Alors vous devriez vous en aller et laisser ces femmes abreuver leurs moutons. Mon âne et moi, nous n'avons pas grand-chose à perdre. Et rien à craindre. Est-ce que tu veux partager notre eau? Ce serait un honneur. Comment t'appelles-tu? Moïse. Je m'appelle Sipora. Je suis la fille de Jéthro. Dis-moi, es-tu un hébreu? Non. Si. Je suis un étranger sur une terre étrangère. Viens. Mon père voudrait te remercier de nous avoir sauvés tout à l'heure. Alors Moïse s'installa au pays de Madian et garda les troupeaux de Jéthro. Et Jéthro donna à Moïse sa fille Sipora comme épouse. Ils eurent 2 fils. Moïse était heureux. Mais en Égypte, les enfants d'Israël se lamentaient sous leur joug. Et leurs lamentations montèrent jusqu'à Dieu, et Dieu les entendit. Dieu choisit donc Moïse pour les libérer de leur servitude. Ah, tu aimes ces fleurs? Ne les mange pas toutes. Tu ne voudrais pas en manger jusqu'à te faire mal au ventre, non? Il y en a une dans chaque troupeau. Et attention, ma petite.
Vas-y. Fais attention. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Il faut que je vois ça de plus près. Oh, je vois, tu es certainement plus prudente que moi. Qui ne brûle pas le buisson. Et lorsqu'il atteignit ce lieu, la voix de Dieu se fit entendre d'entre les flammes. Moïse. 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 Je suis là. Je suis là. Retire tes sandales, car tu te trouves sur une terre sacrée. Ça y est, j'ai retiré mes sandales. Seigneur. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui se trouve en Égypte, et j'ai entendu ses lamentations, car je sais son accablement. Aussi, Moïse, je vais t'envoyer pour le libérer. Et tu feras venir mon peuple jusqu'à cette montagne pour me servir. Qui suis-je, Seigneur, pour faire ça? Si je retourne en Égypte, que je dis être envoyé par Dieu, personne ne me croira. Ils me demanderont tous quel Dieu? Comment s'appelle ce Dieu? Que devrais-je leur répondre? Je suis celui qui est. Tu leur diras, celui qui est m'a envoyé vers vous. Tel est mon nom éternel. Et on te croira. Maintenant, va. Je serai à tes côtés. Seigneur, il faudra plus que ma parole pour les convaincre. Moïse, jette ton bâton sur le sol. À présent, saisis-le par la queue. Mets ta main dans ta robe, puis sors-la. Ma main, que lui arrive-t-il? Remets ta main dans ta robe et ressors-la. Montre ces signes au peuple et il te croira. Transmets-lui mon message, et il te suivra hors d'Égypte jusqu'à cette montagne. Et alors je le conduirai jusqu'à sa vraie demeure, une terre où coule le lait et le miel pour chacun. Seigneur, je me fie à ton jugement, mais mes talents d'orateur sont limités. Fais appel à ton frère Aaron, il t'aidera. Suis mes instructions, Moïse. Je serai à tes côtés. Tu auras besoin de ça. Pitié, ne nous abandonne pas, Moïse. Dieu a parlé. Je dois partir. Mais nous, est-ce qu'on va te revoir? Oui, bien entendu. Il faut avoir la foi. Nous avons la foi. Nous l'avons, Moïse.
Qui va là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Montre-toi, brigand! Moïse, c'est toi. Allons, montre-toi. Moïse. Aaron. Mon frère. Comment as-tu su? J'ai fait un rêve. Et Dieu me disait de te retrouver ici. Ce n'était pas un rêve, mon frère. Dieu ordonne et il faut lui obéir. Nous devons aller chez Pharaon. Nous avons un nouveau Pharaon. Arrogant, malveillant, un despote impitoyable. Il fut un temps où tu l'appelais cousin. Ramsès. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Il ne voudra sûrement pas te revoir. J'ai raconté mon rêve à notre peuple. Il sait que tu reviens pour le guider jusqu'à la terre de lait et de miel. Il sait que tu viens le libérer. Aaron, je suis content que tu sois avec moi. Je vais avoir besoin d'aide pour remplir ma tâche. Et je serai toujours à tes côtés pour t'aider, Moïse. Merci, mon frère. Ce soir, tu resteras avec Myriam et moi. Tu auras beaucoup à faire demain. Mon petit frère est revenu. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Ah, si seulement nos parents étaient encore en vie pour voir ce jour. C'est bon de rentrer chez soi, Myriam. D'être enfin chez soi. Les anciens voulaient te rencontrer. Viens. Viens, mon frère. Nous voulons tous savoir ce que Dieu t'a dit. Je viens pour voir Pharaon. Pharaon refuse de voir les Hébreux. Jette ces deux va-nu-pieds hors de mon pas... Moïse? Ramsès, je viens te voir pour une affaire importante. Je viens à toi en tant qu'émissaire divin. Moïse le meurtrier. Moïse le Villecoire. Ma sœur portait encore ton deuil quand elle est morte. Je suis désolé. Tu as toujours fait figure de pitoyable prince, Moïse. Il n'y a jamais eu qu'un seul véritable prince d'Égypte, et maintenant c'est le pharaon. Ça empeste la chèvre et le bouc. Faites-les patienter jusqu'à ce qu'on ait allumé tous les bateaux d'encens dans le palais. Eh bien, au moins avons-nous réussi à obtenir audience auprès de Pharaon. Et alors Dieu m'est apparu. Et je viens te transmettre aujourd'hui ce que le Dieu d'Israël m'a dit. Laisse mon peuple partir. Ah, Moïse, tu t'attendais vraiment à ce que je laisse les Hébreux s'en aller? Comme ça, d'un coup? Parce qu'un Dieu sorti d'on ne sait où et dont on ignore tout me l'ordonne par ta bouche. Tu as vécu trop longtemps dans le désert. Regarde-toi. Avec ta robe défraîchie et ton vieux bâton noueux. Tu es absolument pitoyable, je t'assure. Mais en fait, tu as toujours été pitoyable. Un meurtrier, doublé d'un lâche, un imposteur. Et en ce qui concerne ton Dieu, Pharaon est le Dieu de toute l'Égypte. Et il n'en existe nul autre. Montre-lui, Moïse. Montre-lui le signe. Contemple la puissance de notre Seigneur Dieu. Ce n'est qu'un tour de magie, mon fils. Regarde bien. Même mes magiciens sont capables de surpasser ton soi-disant Dieu. Nos magiciens sont encore plus forts.
à Pharaon. Le Seigneur Dieu l'ordonne expressément. Laisse mon peuple partir. Dis à ton Dieu que Pharaon ne libérera aucun de ses esclaves. C'est à peine s'il travaille en ce moment et tu voudrais me voir les libérer? Non. Va dire à ton Dieu que je vais alourdir leur corvée. Je ne leur fournirai plus la paille pour faire leurs briques. Ils devront trouver leur paille tout seuls. Et s'ils ne remplissent pas leur quota, alors ils mourront. Ils mourront à la tombée de la nuit. Va donc dire ça à ton Dieu, Moïse. Fou arrogant. Père. Oh, ce n'est qu'un importun. Tu n'as aucun souci à te faire, mon fils. Et celui qui ne remplira pas son quota de briques mourra au coucher du soleil. Plus de briques! Plus de briques! Qu'y a-t-il? Non, tiens ta langue. Ils sont conduits par Dathan, l'espion de Pharaon. Pharaon a des espions hébreux? Tu t'es absenté d'Égypte bien trop longtemps, mon frère. Tu es content de toi? Ils nous font travailler encore plus dur. Ils nous tuent à la tâche. Par ta faute, les choses sont encore pires qu'avant. Va donc voir Pharaon et fais-lui tes excuses. Dis-lui que tu as commis une erreur. Oui, peut-être bien que tu as mal compris ce que Dieu t'a dit. Qui sait, peut-être que tu as tout mélangé. Va dire à Pharaon qu'en fait tu avais tort. Nous ne t'avons rien demandé, nous. Va t'excuser. Va faire tes excuses. Moïse. Moïse. Dathan. Tu comptes donc faire passer tes besoins avant la volonté divine? Ah, la volonté divine? Mais regarde autour de toi, Aaron. Dieu nous a abandonnés, c'est clair. Oh. Seigneur Dieu, j'ai fait absolument tout ce que tu m'as dit, mais la situation n'a fait qu'empirer. Moïse, retourne voir Pharaon. Je te ferai passer pour un dieu à ses yeux. Munis-toi de ton bâton et tends-le au-dessus du fleuve. Tu propageras ainsi mes miracles sur la terre. Et de cette façon, ils sauront que je suis le Seigneur. Pharaon, le Seigneur Dieu t'a ordonné de laisser son peuple partir. Ah, encore ton Dieu mystificateur. Hors de mon chemin, Moïse, ou je te piétinerai. Eh bien, contemple sa puissance. Et Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il leva son bâton bien en vue de Pharaon et frappa l'eau, et le fleuve se transforma en sang. Partout dans le pays d'Égypte, l'eau se transforma en sang. Les poissons mouraient, le fleuve empestait, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire. Encore un de tes petits tours de magie. Parfait. Tu as empoisonné le fleuve. Je n'ai pas besoin de boire de l'eau tant que j'ai du vin. Ton cœur est dur, Pharaon. Mais mon Dieu l'est plus encore. Le Seigneur m'a transmis ses instructions. Je te montrerai donc qu'il est le seul véritable Dieu. Pharaon, cousin, laisse mon peuple partir. Tout ceci est encore évitable. Ton peuple va souffrir. Certains mourront. Il suffit. Sache que Pharaon est le seul et unique Dieu que tu aies à redouter, Moïse. Et sache que c'est toi qui mourras, cousin. Et il frappa la poussière de la terre de son bâton, et la poussière se transforma en poux. Les magiciens de Pharaon ne purent rien faire. Les hommes et les bêtes étaient couverts de poux. Pharaon écoute, mais il n'entend pas, Seigneur. Et des grenouilles jaillirent du fleuve et se répandirent partout, puis moururent en s'amoncelant dans les maisons. Des grenouilles. C'est là tout ce que son Dieu a trouvé pour me tourmenter. Des grenouilles. Alors
apparurent des essaims de mouches. Le bétail mourait, la terre empestait. Les mouches ne sont rien, Moïse. Moïse fait des mauvais tours, père. Exactement. De mauvais tours et rien de plus, mon fils. Alors, le peuple d'Égypte fut recouvert de pustules. Seuls les enfants d'Israël furent épargnés. Ceci est le doigt de Dieu, Pharaon. Ah, nous avons fait appeler Moïse. Il vient d'arriver, Pharaon. Peut-être Pharaon pourrait-il lui suggérer de demander à son Seigneur Dieu de nous laisser tranquilles. Je suis Dieu. N'oubliez jamais cela. Oui, Pharaon. Oh, nous sommes désolés, Pharaon. C'est encore pire que les poux et les mouches réunis. Il parle avec sagesse, Pharaon. Tout cela ne cessera que lorsque tu entendras Dieu et que tu lui obéiras. Laisse mon peuple partir. Libère-le de ses chaînes. Quitte ce palais ou tu mourras. Mais Pharaon refusait toujours d'entendre. Aussi Moïse tendit sa main vers le ciel et Dieu fit tomber la grêle sur le pays d'Égypte. Les incendies se propagèrent. Puis les sauterelles vinrent détruire les récoltes. Et alors, Dieu fit s'abattre d'épaisses ténèbres. Durant 3 jours, le pays fut recouvert par les ténèbres. Il n'y avait de la lumière qu'à Goshen, et la verdure commença lentement à dépérir. Pitié, Pharaon, fais venir Moïse. Son Dieu est en train de détruire ton royaume. Les récoltes périclitent, le bétail meurt. Pitié, fais-le venir au palais, au grand Pharaon. Faites venir Moïse. Fais en sorte que la mort quitte mon royaume. Ramsès, jusqu'où attendras-tu avant de voir que ceci est la volonté divine? Ne fais pas souffrir ton peuple davantage. Dieu t'a plusieurs fois ordonné de laisser son peuple partir. Tu as vu ce dont le Seigneur Dieu était capable. Ne commets pas la folie de te croire au-dessus de Dieu. Mais qui est donc ton Dieu, Moïse? C'est le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son nom! Son nom! Jéhovah! Ce nom ne me dit rien, je ne connais pas ce Dieu. Si tu ne veux pas voir ton peuple massacré, quitte ce palais! Le Seigneur Dieu va envoyer une dernière plaie sur l'Égypte. Ce soir, à minuit, le Seigneur descendra sur ton royaume, et alors il tuera tous les premiers-nés, ceux des plus riches comme ceux des plus humbles. Seuls les enfants d'Israël seront encore épargnés. Demain, tu les libéreras, et ta grande nation en deuil se demandera « Pourquoi Pharaon n'a-t-il pas entendu la parole de Dieu ?» Tu es banni de cette maison, tu entends? Banni! Et si jamais je venais à te recroiser, alors je te tuerais! Je compatirai à ton chagrin, Ramsès. Adieu, Pharaon. Mais alors, je suis un premier-né, moi aussi. J'ai très peur. N'aie pas peur. Cet homme n'est rien. Son Dieu n'est rien. Et son peuple n'est rien. Mais alors pourquoi ai-je toujours peur? Alors Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit ceci. Dieu s'est adressé à moi. Ce jour marque le début de votre voyage vers la terre promise. Ce soir, vous ne mangerez que du pain azim et de la viande d'agneau. Que chacun d'entre vous prenne le sang de l'agneau et fasse une marque sur sa porte et ne sortez pas de chez vous avant le matin. Car ce soir, le Seigneur Dieu viendra et se chargera de vos oppresseurs.
et il vous protégera de vos persécuteurs. Quand la mort verra la marque faite avec le sang d'agneau sur vos portes, elle enjambera vos maisons. Elle ne frappera aucun de vous. Mais une fois que nous aurons quitté ce pays, il faudra vous souvenir et fêter cette nuit. Car cette nuit est la nuit de Pâques. Et les enfants d'Israël obéirent au Seigneur. La mort nous a épargnés. Louons le Seigneur. Oui. Mais plaignons tous les premiers-nés d'Égypte. Et à minuit, ce que Moïse avait prédit arriva. Tous les premiers-nés d'Égypte périrent. Aucune demeure ne fut épargnée. Et une clameur horrifiée s'éleva. Non! Pas mon fils! Pas mon fils! Trouvez Moïse! Amenez-moi Moïse! Moïse! Tous les Hébreux de Goshen ont été épargnés. Mon ami, je suis désolé. Tu n'es pas mon ami. Ne m'adresse pas la parole. Va-t'en, emmène ton peuple et va-t'en. Prenez nos richesses, je m'en moque. Servez votre Dieu et disparaissez. Nous allons partir. Les fils et les filles, les jeunes et les vieux, avec notre bétail, nous partons tous. Nous avons tous vu que le Seigneur Dieu, Jéhovah, existe. Moïse, je n'oublierai jamais ce que tu as fait à mon royaume. Et à moi. Le Seigneur t'a béni, mon frère. Le Seigneur nous a tous bénis. Souvenez-vous de ce jour. En ce jour, la main du Seigneur a brisé les chaînes de l'esclavage. Quoi? Je suis contente d'avoir veillé sur ton panier. Tu n'as pas cessé de pleurer cette nuit-là. Si tu n'avais pas été là, peut-être bien que Dieu ne m'aurait pas choisi. Et oui, les grandes sœurs sont là pour ça. Dieu se sert également de nous. Et où est-ce que nous allons? Nous allons vers la terre promise. Et d'où est cette terre promise? Je n'en sais rien. Tu n'as pas de carte pour nous guider? Non. Mais alors, comment? C'est lui qui nous guidera. J'ai la conviction qu'il nous indiquera le chemin. Et le Seigneur précéda leurs pas. Une colonne de nuages les guidait le jour,
Et la nuit, c'était une colonne de feu. Par là! En avant! Nous camperons ici. Moïse, est-ce que le Seigneur t'a dit comment il comptait nous faire traverser une mer si vaste? Pas exactement. Ah. Si j'étais toi, je ne le crierais pas sur les toits. Les champs sont en friche. Les chantiers sont abandonnés. Il n'y a plus personne pour s'occuper du bétail. Pourquoi avez-vous donc libéré ces esclaves? Vous en avez donné l'ordre au grand pharaon, après que leur dieu a tué tous les... J'ai été stupide! Ce fut un moment de faiblesse. Comment ai-je pu laisser Moïse et son dieu me faire plier? Il n'y a qu'un seul dieu. Pharaon! Je suis le seul vrai dieu. Fais préparer les chars. Nous allons poursuivre les Hébreux. Ceux que nous ne tuerons pas seront capturés. Et que ferons-nous de Moïse? Moïse est à moi. Je veux le voir mourir. Quelle sorte de chef es-tu donc? Où veux-tu en venir, Dathan? Mais c'est un véritable suicide! Oui, tu nous as conduits au beau milieu du désert pour mourir. J'ai toujours dit que tu ne savais pas ce que tu faisais. Toujours! Tu nous as conduits dans un guet-apens. On ne peut pas combattre Pharaon! Assez! Prenez vos affaires. Tenez-vous prêts à partir. Oh mais... Et Pharaon? On ne peut pas combattre Pharaon? Le Seigneur le combattra pour vous. Je me demande bien ce que Dieu lui a dit. Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Moïse. Moïse, cette fois-ci, je te tiens. À mon commandement! À l'attaque! N'ayez aucune pitié! À présent, où est ton Dieu, Moïse? Que les hommes contournent les flammes! Moïse, tu ne pourras pas m'arrêter. Je te tuerai de mes propres mains. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Voyez comment le Seigneur Dieu vous protège. Dieu nous a abandonnés! Nous y allons aussi? Oui, ma sœur. En avant, les enfants! Vite! Vite! N'oubliez pas la charrette. On arrive! Attendez-nous!
que je l'avais perdue. Elle voulait voir les poissons. Les soldats de Pharaon! Ils arrivent, ils arrivent! Je te l'avais dit qu'il allait nous tuer. Ils vont tous nous massacrer grâce à toi. Surtout n'ayez pas peur. Contemplez la divine providence du Seigneur. Tu es incomparable, Seigneur. Tu as déclenché une tempête pour que les eaux s'abattent sur nos ennemis. Tu as sauvé ton peuple élu. Tu nous as libérés de l'esclavage et sortis d'Égypte, tel l'aigle qui prend ses aiglons sous son aile. Mettons-nous en marche pour la terre promise. Et Moïse entama la traversée du désert avec les enfants d'Israël. Ils marchèrent plusieurs jours sans trouver d'eau. Le peuple commença à douter. Mais quel est ce voyage où il n'y a ni eau ni nourriture? Tu veux nous tuer? C'est donc ça que tu as derrière la tête? Mais quelle sorte d'homme es-tu? Sais-tu vraiment ce que tu es en train de faire? Vous vous plaignez. Vous ne cessez de vous plaindre. Dieu ne veille-t-il pas déjà sur vous comme un père veillerait sur ses enfants? Ne vous a-t-il pas déjà promis une terre accueillante où vous établir? Une terre où l'eau coule à flot entre les vertes vallées et les collines? Ne vous a-t-il pas déjà promis tout cela? Mais nous avons faim! Et soif aussi. Nous mourrons de soif. Sommes-nous bientôt arrivés? Et le peuple pleura et se lamenta toute la nuit. Moïse, nous avons soif! Moïse, nous avons faim! Pourquoi nous as-tu conduits dans cet horrible endroit? Les Égyptiens, au moins, ils nous nourrissaient! Et ils nous donnaient de l'eau! Ah, j'ai une idée! Retournons là-bas! Si Dieu te parle réellement, dis-lui qu'on est en train de mourir! Une chose est certaine, ma femme est très mécontente. Tu ne pourrais pas intervenir! Si Dieu consent à vous fournir de l'eau, cesserez-vous de pleurnicher? Eh ben, oui! Mais il n'y a pas d'eau dans les parages! Voyez comme notre Seigneur vous aime! Entre nous, pendant que tu y es, de la nourriture serait bienvenue. Alors, si tu as une idée... Seigneur, ces gens me rendent fou. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que tu attends de moi. J'apprécierais grandement ton aide. J'ai entendu les murmures d'Israël. Demain matin, je ferai pleuvoir une nourriture céleste sur vous. Va leur parler et annonce-leur la nouvelle. Enfants d'Israël, Dieu a entendu vos lamentations. Demain matin, vous verrez.
Mère, père, venez voir. Et au matin, il en fut ainsi. Telle la rosée de la nourriture jonchait le sol. Voici le pain que le Seigneur vous a donné. C'est la manne, la nourriture céleste. Prenez-la, mangez-la. Remplissez vos ventres à satiété. Merci, Seigneur. Ça a un goût de miel. Mangez! Mangez et mettons-nous en marche! Sommes-nous encore loin, mon frère? Par ici, c'est vers cette montagne. Que la volonté de Dieu soit faite. Allez-y, allez-y. Moïse, pourquoi Dieu ne nous donne pas de la viande à manger? Tout ce que nous avons, c'est la manne céleste. La manne, encore et encore. Les Égyptiens nous donnaient de la viande à manger. Nous avions du poisson, du concombre et du melon. Les concombres et les melons, ce n'est pas de la viande. Je voulais dire du bœuf et de l'agneau. Nous avions toujours du bœuf et de l'agneau. Oui. Ah bon? Oui, c'est vrai. Nous avions chaque jour une immense variété d'aliments à notre disposition. C'est vrai, voyons les choses en face. On commence à en avoir assez de la manne céleste. Oui, c'est vrai, je ne l'aurais pas mieux formulé moi-même. Mais c'est toi qui nous as dit ce qu'il fallait dire. Seigneur, je ne sais plus quoi faire de ces gens. Je ne les supporte plus. À longueur de journée, à longueur de temps, je n'entends qu'une chose. Donne-moi ci, donne-moi ça. Donne-moi du pain, donne-moi de l'eau, donne-moi de la viande. Seigneur, il n'y a pas de viande dans le désert. D'où traite-t-on de mon pouvoir? Va leur dire qu'ils auront de la nourriture. Merci, Seigneur. J'ai parlé à notre Seigneur. Il va vous donner de la viande. Et pas seulement pour un jour ou pour 10 jours, mais pour un mois entier, jusqu'à ce que ça vous sorte par les yeux. Parce que vous avez osé demander pourquoi il vous a fait sortir d'Égypte. Sur ce, bon appétit. Ah, Josué, mon tout jeune général. Je n'ai pas vraiment combattu pour Dieu, Moïse. Je ne suis pas général. Viens, assieds-toi près de moi, mon garçon. Un jour, tu deviendras général. Dieu m'a révélé que tu ferais de grandes choses pour notre peuple. Ah, c'est vrai? Dieu me révèle beaucoup de choses. Oh, merci, Moïse. Merci beaucoup. Pourrais-tu aller dire à Aaron et Myriam que je voudrais leur parler? Oui, j'y vais. Tu nous as appelés? Asseyez-vous. Mon frère et ma sœur, asseyez-vous. Je trouve que vous avez l'air préoccupé. Moïse, sans t'en apercevoir, tu promets trop. Ne vous en faites pas. Tout finira par s'arranger. Je sais que tu penses que Dieu ne parle qu'à toi, mais il nous parle à nous aussi. Et à aucun moment il n'a dit qu'il donnerait de la viande au peuple. Même si tu avais le pouvoir de vider toutes les mers de tous les poissons qu'elles contiennent, ce ne serait toujours pas assez pour nourrir notre peuple. Naguère, vous aviez pourtant la foi. À présent, entendez ma parole, mes enfants. Je parle à tous ceux qui ont foi en moi. Mais ce n'est qu'à Moïse que je me suis révélé. J'ai choisi Moïse pour me servir parmi tous, car c'est l'homme le plus humble sur terre. Voilà pourquoi je m'adresse à Moïse. N'oubliez jamais la parole de Dieu. Des oiseaux, en plein désert. Ils se trouvent là parce que Dieu nous l'avait dit. Regardez, la viande. Venez, j'espère que vous aimez les oiseaux, car il n'y aura que ça à manger pendant un mois. Moi, personnellement, je n'aime pas tellement ça.
endroit étrange. C'est là que le Seigneur m'est apparu pour la première fois. Moïse, Dieu veut m'y rencontrer, à nouveau. j'ai peur, Moïse. Ce n'est pas utile. Venez! Nous allons dresser notre campement ici. Vous ne l'entendez donc pas? C'est la voix de notre Seigneur. Surtout, n'ayez pas peur. Un jour, vous serez tous capables d'ouvrir votre cœur à sa voix. Pour l'heure, je dois monter au sommet de cette montagne pour parler avec Dieu. Sois très prudent, Moïse. Dieu m'accompagne. Veillez bien sur notre peuple. Il pourrait s'impatienter. Je veillerai sur lui, mon frère. Et où va-t-il? Tu le sens? Je veux t'accompagner. Ah, alors me voilà rassuré. Je suis. À présent, je dois continuer seul. Alors je t'attendrai ici, Moïse. Et il s'avança au cœur des épaisses nuées qui abritaient Dieu. Il y demeura 40 jours et 40 nuits, les nuées masquant la gloire de Dieu. Moïse nous a abandonnés, ça fait une éternité qu'il est là-haut. Et puisque je vous dis qu'il est mort, mort! Il ne reviendra jamais. Non, il va revenir. Et si il ne revenait pas? Et s'il était mort là-haut? Que deviendrons-nous? Nous mourrons tous ici, jusqu'au dernier. Aaron, fabrique-nous un dieu. Un vrai dieu. Un dieu qui nous conduira jusqu'à la terre promise. Je ne peux pas faire ça. Fabrique-nous un dieu, ou bien tu mourras sur cette montagne comme ton frère. Ou au pied de cette montagne, avec ta sœur. Myriam. Aaron, Dieu te pardonnera. Mais Moïse, ce n'est pas sûr. Récupérez tous les bijoux en or et toutes les boucles d'oreilles de vos femmes et ceux de vos filles, puis remettez-les à Aaron. Récupérez tout cet or égyptien et récupérez également l'argent, tout ce qui brille. Oui, c'est ça. Aaron va nous construire un vrai dieu. Il va nous faire un faux d'or. Qui a besoin de Moïse et de son dieu invisible après tout? Pas moi, pas vous. En avant, en avant. Allez, donnez-moi vos bijoux, tout ce que vous avez. Dieu, pardonne-moi ce que je suis en train de faire. Tenez, voici votre Dieu, enfant d'Israël. Allons, dansons et chantons autour de lui et faisons des prières à notre nouveau Dieu, un Dieu que nous pouvons tous voir face à face. Ce n'est pas comme Moïse et son Dieu qui ne s'adresse qu'à lui. Moïse, je te transmets les règles de vie. Je te donne mes 10 commandements. Souviens-t'en et enseigne-les. Enseigne-les jusqu'à la fin des temps.
l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'adoreras pas de faux dieux. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Tu respecteras le Shabbat comme un jour saint. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Merci, Seigneur. Merci. Moïse, ton visage, tu as été touché par Dieu. On dirait que le camp est attaqué. Entends-tu ce bruit? Ce ne sont pas des bruits de combat. C'est une célébration. Cette fois, ils ont dépassé les bords. C'est Moïse! C'est Moïse, bon, et alors? Nous n'avons plus besoin de lui maintenant, nous avons notre propre Dieu, juste là. Et regardez, il brille de mille feux. Regardez comme il brille, il est en or, en or, en or. Moïse. Dieu soit loué. C'est ainsi que vous remerciez le Seigneur. Il vous a libéré de l'esclavage. Il vous a fait traverser le désert. Il a ouvert les eaux en deux pour vous sauver la vie. Et malgré cela, vous doutez de lui. Que le ciel et la terre soient témoins de ce que vous avez osé faire. Oh, mais de quoi vous avez peur, voyons, de quelques éclairs dans le ciel? Un bon orage nous fera du bien, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas? Après tout, il fait une chaleur étouffante. Vous ne réalisez donc pas qu'il vous aime? Il nous a offert ceci, ces 10 commandements. Que tous ceux qui ont foi en le Seigneur, que tous ceux qui sont de son côté, viennent à lui. Allons, venez vers moi! Oui. Vous êtes devenus complètement fous. Nous avons notre veau d'or qui est juste là. Tout ce que Moïse vous propose, ce sont 2 tablettes en pierre. Des pierres! Mais nous n'avons qu'à nous pencher pour en trouver. Il nous dit que sur ces pierres sont inscrites les lois de Dieu. Mais ce sont les lois de Moïse, en fait. Moïse veut prendre la place de Pharaon. De quel droit s'imagine-t-il qu'il vaut mieux que nous autres? Aujourd'hui, vous allez être tous témoins du jugement du Seigneur. Seigneur, pardonne-leur. Ils regrettent. Si tu es toujours en colère, si tu tiens à punir quelqu'un, punis-moi le premier. Merci, Seigneur. Merci.
Les tables de la loi, elles sont détruites. Je vais remonter sur la montagne. Et Dieu nous fera d'autres tables de la loi. Mais cette fois-ci, durant mon absence, je vais te confier quelque chose de plus utile à construire. Viens. J'ai des instructions pour toi. Elles viennent d'en haut. Nous devons construire une arche pour abriter les tables de la loi. Et nous devons construire un tabernacle afin que le Seigneur Dieu puisse séjourner parmi nous. Tout ce que fait Moïse, c'est parler avec Dieu. Il devrait s'occuper un peu plus de nous. Il devrait s'occuper de trouver son chemin. Je suis sûr qu'en fait, il s'est perdu. Jusqu'à quand ces gens vont-ils me désobéir? Jusqu'à quand se montreront-ils ingrats envers tout ce que je fais pour eux? Peut-être devrais-je les abandonner à leur sort. Seigneur, tout le monde ici a connaissance de ton pouvoir infini. Les plaies d'Égypte, la mer scindée en deux. Montre-leur que ton amour est également infini. Je t'en prie, pardonne les péchés de ces gens de toute la puissance de ton amour indéfectible. Je leur pardonnerai, Moïse, mais aucun d'eux ne verra la terre promise. Ils erreront tous dans le désert jusqu'à ce que le dernier de leur génération ait disparu. Leurs enfants et les enfants de leurs enfants termineront le voyage sans eux. Et à cause de leurs péchés, les enfants d'Israël durent errer dans le désert durant 40 ans, jusqu'à ce que l'ancienne génération, qui n'avait pas la foi, périsse. Moïse, c'est Myriam, elle... Je sais. Elle est morte pendant son sommeil. C'est très bien. Les anciens, jusqu'au dernier. Ils ont entamé un nouveau voyage. Est-ce que tu souffres? Non. Je verrai très bientôt le visage de Dieu. Tu as été le meilleur des frères, Aaron. Tu m'as aidé. Et tu es resté à mes côtés. Non. Nous avons vraiment donné du fil à retordre à Pharaon. Tu t'en souviens? Le serpent. Et l'invasion de mouches. Je crois que ce sont les mouches qui m'ont le plus amusé. Oh, Pharaon a eu horreur de ces mouches. Dieu a un grand sens de l'humour, tout compte fait. Ne sois pas triste, Moïse. Nous étions bénis. Nous étions les élus de Dieu. Très bientôt, notre peuple pourra enfin voir la terre promise. Et cela est une très bonne chose. Ouais. Aaron. Il est avec le Seigneur. Et je serai en sa compagnie très bientôt. Mais Moïse, ce que tu me dis n'a aucun sens. Le nouveau monde appartient à ceux qui ont vraiment la foi et à ceux qui auront le courage d'y entrer. Mais le Seigneur t'avait choisi. Une fois, je l'ai déçu. Donc, il est juste que je sois puni. Il me permettra tout de même de voir la terre promise, mais pas d'y entrer avec vous. Cela sera ma récompense, je suis. Et c'est une merveilleuse récompense en vérité. Mais le Seigneur... Parle un peu de moi, de temps à autre à tes enfants. Moïse, l'humble serviteur de Dieu. Moïse? Laisse-moi m'adresser aux enfants d'Israël. Une dernière fois. Oui, Moïse.
Enfant d'Israël, Dieu m'a dit que je devais mourir à cet endroit. C'est Josué qui vous guidera dorénavant. Moïse. Vous allez tous traverser le fleuve pour vivre sur la terre promise. Et le Seigneur sera avec vous tous. Il veillera sur vous. Et vous ne manquerez de rien. Vous aurez un foyer. Vous aurez de la nourriture. Vos champs fleuriront en abondance. Et vos troupeaux et votre bétail se multiplieront. Mais vous ne devrez jamais oublier ce voyage. N'oubliez jamais les paroles de Dieu. Gardez-les dans vos cœurs. Souvenez-vous de tout ce qu'il nous a donné. Et si vous péchez, alors implorez son pardon. Il vous l'accordera. Pourquoi? Parce qu'il vous aime tous. L'heure est venue pour vous de traverser le Jourdain. Allez-y, entrez dans la terre promise. Il vous a tous conduits ici pour cette raison. Moïse. Conduis-les. Mon grand général, conduis-les. Tu es sûr que ça va aller? Tout va bien se passer. Dirigeons-nous vers la terre promise. En avant! Traversons le Jourdain! J'arrive, Seigneur. J'arrive. Je suis prêt. C'est ta terre, Moïse. C'est ta terre. Et Moïse mourut là. Jusqu'à ce jour, nul ne sait où il repose. Mais il n'y a jamais eu depuis de prophète semblable à Moïse. Le seul homme à avoir jamais vu Dieu.